Donc la proposition précédente nous donne une méthode d'avoir des espaces vectoriels. Et ici, on a en général la deuxième méthode, qui est une méthode plus simple pour avoir des espaces vectoriels. C'est donc d'observer que dans le premier exemple qu'on va refaire, l'exemple du plan, un plan, on sait que c'est un espace qui est de deux dimensions, donc engendré par deux vecteurs. Autrement dit, c'est n'importe quelle combinaison linéaire de deux vecteurs. Donc si on essaie de généraliser cette notion-là, on peut dire un espace qui est engendré par E1 jusqu'à En, avec ici n vecteurs. Donc géométriquement, ça va détruire l'intuition qu'on peut avoir de la géométrie, parce que si on a plus de 3 vecteurs, on sort de la géométrie de l'espace. Et donc l'espace engendré, c'est donc l'ensemble des combinaisons linéaires avec la définition générale. Et une combinaison linéaire, c'est-à-dire on peut faire des sommes et multiplier par des scalaires, et ceci pour n'importe quel scalaire. Donc ici, on dit que ça c'est bien, c'est une définition donc d'ensemble, et ce qu'on va démontrer, c'est que ce sont des k-espaces vectoriels, et ça nous donnera une manière assez rapide de dire pourquoi certains espaces sont bien des espaces vectoriels. Donc on va démontrer le fait que un espace engendré, c'est-à-dire ce qu'on appelle habituellement un vect, est un espace vectoriel. Donc ça c'est un espace vectoriel en tant que sous-espace vectoriel. Alors de toute façon, à partir de maintenant, on utilisera quasiment systématiquement cet argument-là. Sous K, espace vectoriel, donc il faut un espace ambiant. Ici c'est l'espace E, dont est issu les vecteurs E1 jusqu'à En. Alors comment on fait ça? Donc on faut réussir à démontrer que cet espace que je vais donc appeler F, qui est l'ensemble des combinaisons linéaires, F est non vide. Pourquoi F est non vide? F c'est une combinaison linéaire. Donc si on introduit des scalaires, alors on a automatiquement un vecteur. Alors ici les scalaires que j'ai envie d'introduire, ce sont... Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends que des scalaires égales à 0 de K, donc les scalaires? Alors la combinaison linéaire, on sait qu'elle est donc dans l'espace. C'est la somme des lambda i EI. Sauf qu'ici, donc on a 0 le scalaire fois ici un vecteur de E. Donc ça nous fait bien la somme des vecteurs nuls. Et vecteur nul plus vecteur nul plus vecteur nul, ça fait simplement le vecteur nul. Voilà, et ce qu'on a sait, c'est que n'importe quelle combinaison linéaire, vecteur sous cette forme-là, c'est un vecteur de f, autrement dit le vecteur nul appartient bien à f. Là ensuite, il faut réussir à démontrer qu'il est stable par combinaison linéaire. Alors comment on démontre qu'il est stable par combinaison linéaire? Donc on en prend deux vecteurs. Donc se donner un vecteur de f, c'est donc se donner des scalaires. Et donc je prends deux vecteurs, donc je vais prendre u égale lambda i EI et v égale la somme des mu i EI. Donc u et v sont des vecteurs de f, et je prends en plus un scalaire. Je vais l'appeler alpha pour ne pas mélanger. Et donc la question c'est que vaut u plus alpha v. J'aimerais que u plus alpha v, ce soit bien donc un vecteur de f, c'est-à-dire une combinaison linéaire des EI. Donc là c'est du calcul algébrique simple de manipulation sur les sommes. Et donc on a le droit de faire bien sûr, c'est-à-dire que ici j'ai un lambda, un facteur d'une somme, donc je peux utiliser la distributivité. Donc je vais pouvoir mettre le alpha à l'intérieur, et ensuite j'ai une somme de sommes. Alors les propriétés qu'on va utiliser, c'est donc l'associativité, c'est-à-dire que l'ordre de sommation n'est pas importante. On peut dire aussi qu'il y a la commutativité, c'est-à-dire qu'au final, cette somme-là, on les manipule comme on a l'habitude de calculer sur les nombres. Ça vous fait la somme des lambda i EI plus alpha mu i EI.
Donc en fait on obtient ça avec ici pareil, aucune ambiguïté car le produit par des scalaires est associatif, donc il n'y a pas besoin de parenthèse. Donc ça c'est avec toutes les règles qu'on connaît sur les espaces vectoriels, on peut faire ce calcul algébrique. Donc ça c'est car E est un K-espace vectoriel. Donc on connaît plein de règles sur comment se comportent les opérations. Et ensuite ce qu'on remarque c'est que ça nous fait bien la somme des 1 à n. Et là on peut refactoriser, donc on utilise encore une fois la distributivité. Voilà, avec ici un scalaire. Alors, quand je dis un scalaire, c'est une famille de scalaires pour i égale 1, égale 2, etc. Autrement dit, c'est bien une combinaison linéaire dans les EI. Et donc on retrouve ce qui est par définition un élément de vect, c'est-à-dire de l'espace engendré par les E1 jusqu'à En, c'est-à-dire F. Donc notre vect est bien stable également par combinaison linéaire. Donc c'est bien un sous-espace vectoriel. Donc on va voir une nouvelle méthode pour pouvoir faire notre exemple de plan qui donc était un sous-espace vectoriel de R3. Donc on a une méthode qui est la méthode de pivot de Gauss où ici on aurait donc un système à trois inconnus et donc une seule équation. On dit ici le 1x serait le pivot. Donc ça peut se réécrire comme étant l'ensemble de donc x vaudrait simplement y moins z. Et les y et z sont donc des paramètres. Donc ça, on a la méthode du pivot. De Cauchy-Jordan. Si on avait un système plus compliqué, il aurait fallu d'abord l'échelonner, mais en fait il est déjà ici sous la forme échelonnée. Et donc on a déjà vu qu'à la fin du pivot de Gauss, on peut en général pouvoir réécrire comme étant le y est un facteur du vecteur 1, 1, 0. Autrement dit, c'est un réel multiplié par 1, 1, 0, plus un autre réel, et l'autre réel, ça serait z, fois le vecteur moins 1, 0, 1. Et donc ça, on a désormais une notation vectorielle. On dit que c'est vect de R. Autrement dit, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires, avec ici donc deux scalaires. Le premier scalaire porterait donc sur le vecteur 1, 1, 0, le deuxième scalaire sur le vecteur moins 1, 0, 1. Et donc on retrouve bien notre notion de plan comme étant intuitivement un espace qui est engendré par deux vecteurs non collinéaires. Et donc ici on a fini, on peut dire que eh bien, un sous-espace vectoriel en tant qu'espace engendré.